j'aimerais qu'on parle des problématiques qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise en termes de ressources humaines. On en a parlé avant l'interview, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de problématiques auxquelles vous faites face. Donc les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Julien Roton qui n'est pas un entrepreneur. Tout à fait. Voilà, qui est employé d'une société qui s'appelle Chevalerias, qui est située à Angoulême. Voilà, Angoulême en Charente. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu vas nous parler de toi, Julien, rapidement, nous dire quel est ton poste dans cette société, et vous allez comprendre pourquoi je l'interviewe. Car ça a un rapport total avec l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise. D'abord, je vais commencer par présenter un petit peu la société, donc qui est une société qui a de fortes valeurs, qui a 90 ans d'existence aujourd'hui, qui a un site à Montbron et un site à Champniers et d'autres en Charente-Maritime. Qui a pour activité principale? Donc l'activité, c'est motoculture et principalement agricole, machinisme agricole et motoculture. Okay. C'est la rencontre surtout avec un dirigeant, donc Christophe Chevalerias, qui a un système de valeurs qui est très fort. C'est une rencontre avec l'excellence, donc une volonté d'excellence opérationnelle, d'excellence humaine. Les valeurs de l'entreprise, donc nous à l'origine, ce sont les compagnons du devoir. Hein. Le grand-père de Christophe Chevalerias était compagnon du devoir. Donc ce qui impose de garder une excellence dans un secteur qui est dans une pénurie totale de compétences. Puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de compétences dans notre secteur, hein. On est sur des métiers pénuriques, mécaniciens agricoles, magasiniers, vendeurs agricoles, tous ces métiers-là ont été abandonnés. On parle d'une entreprise qui a de fortes exigences en termes de compétences, etc. pour le mettre à profit de vos clients. Tout à fait. Et donc tu nous parles de ça, pourquoi? Parce que toi ici tu es RH, tout à fait. Tu es responsable des ressources humaines. Et donc tu prends forcément à cœur toutes ces choses parce que c'est toi qui es directement lié au personnel qui est entrant dans la société. Exactement, rentrant, entrant, pendant, sortant. Oui. Voilà. Donc on revient immédiatement sur ton parcours. J'ai été à Poitiers, j'ai fait une fac de lettres et j'ai fait une école de commerce à Angoulême après, donc que tu as fait aussi. Oui, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. Okay. Et puis après, bon an mal an, donc 2 expériences dans les ressources humaines, et j'ai continué à garder donc cette casquette marketing qui m'a permis après d'intégrer les établissements Chevalerias sous une double casquette, puisque j'ai été responsable RH et marketing durant 3 ans. Okay. Une double mission, donc avec un périmètre très large, puisque le marketing comprend le machinisme agricole, hein, toute la partie agricole qui est très différente, et puis l'espace vert avec des opérations mises en place, donc particuliers, du B2B au B2C en passant par du pilotage d'équipe sur les opérations télémarketing, et face à ça, donc la partie recrutement et la partie, on va dire, plus managériale des ressources humaines. D'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur ces... Est-ce que le marketing, déjà, c'était une envie d'être placé là-dessus? Ça t'a peut-être intéressé? Moi, ce qui m'a donné... les missions t'ont intéressé? Les missions sont intéressantes, mais la première chose qui m'a donné envie, c'est Christophe Chevalerias lui-même. D'accord. Toi, c'est la rencontre avec cette personne qui a fait que tu as envie de suivre l'émission. Tout à fait, ouais. Ok. C'est quelqu'un qui part par ses valeurs, par sa détermination, parce que moi j'aime beaucoup, comme pour les profils, donc pour moi un profil à forte valeur ajoutée, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une envie, qui a un moteur qui est fort, et qui parte, on va dire, donc bien sûr il faut toujours des compétences dans le secteur, on va pas se leurrer, on peut pas faire d'un mécanicien, on peut pas en faire un automaticien. Oui, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est ça. Donc, avant de se lancer et il faut des compétences dans le secteur. Un service ou un produit, il faut des compétences. Il faut devenir un expert dans son domaine. Exactement, il faut se spécialiser. On dit touche à tout, bon à rien, c'est le cas. Ouais, on va être lucide. On va pas. Après, on peut partir de plus loin, mais dans le secteur. Aujourd'hui, quelqu'un qui part d'un bac pro mécanique agricole, typiquement, qui a envie d'avancer, envie d'évoluer, il peut accomplir des miracles. Parce que il va être déterminé. Il faut avoir l'envie. Voilà. Mais quelqu'un qui vient chez nous aujourd'hui, c'est un choix de vie. Ça peut pas être. C'est pour ça que le recrutement est une grosse problématique. Il faut surtout pas négliger le débauchage, hein, parce que la chasse, on va dire. On a besoin de chasser toujours. Mais il faut surtout la volonté. Il faut que ce soit un choix de vie. Quand on vient chez nous, on veut que la personne s'épanouisse, il aura les moyens de travailler. Chevalerias donne les moyens de s'épanouir en termes de matériel, en termes de temps, en termes de fonction. Voilà. Mais il faut une volonté de départ.
Aujourd'hui, je vais vous citer un de nos plus beaux recrutements, hein, ça a été quelqu'un qui est parti, en fait, qui a fait une reconversion professionnelle, qui a eu un doctorat en mécanique du solide en Ukraine. Ça a été un pari pour moi sur l'avenir, donc dans un secteur en crise qui est Montbron, hein, donc là où on est au cœur de la Charente, donc géographiquement, Charente-Limousin, secteur très peu attirant, donc déjà Angoulême n'est pas attirant du tout, pour certains profils, on va dire, et nous là on est encore pire, on est à Montbron. Sur une société où certaines personnes ont eu peur du niveau d'exigence, parce qu'aujourd'hui, je dirais, les gens ne veulent pas forcément, la politique n'est pas forcément à se donner. Mais pour les personnes qui veulent se donner, on les fait passer, on va dire, un certain nombre de caps, et aujourd'hui on a des vrais professionnels. Et c'est une réussite depuis 4 ans. Vous prenez des personnes, mais en même temps vous les faites évoluer aussi. On les fait évoluer. Je veux dire, aujourd'hui, on demande beaucoup, peut-être, mais comme tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a de fortes exigences. Il y a des fortes exigences, mais on donne les moyens. Il y a de la formation, il y a des moyens matériels, des moyens humains qui sont mis à disposition. Donc là on a bien compris ce qu'était donc Chevalerias, l'entreprise qui est une concession John Deere, concession de plusieurs autres marques. Alors nous on est, alors historiquement on est l'un des plus vieux concessionnaires John Deere de France, donc en matériel agricole. L'activité motoculture est arrivée donc il y a 11 ans donc chez Chevalerias. Vous êtes sur le premier site motoculture de Champniers, voilà. Donc ce site a 11 ans. Et par la suite, donc croissance externe avec La Rochelle et Tenay-Charente. Tenay-Charente a été entièrement réhabilité. C'est un site qui est en capacité d'accueillir du matériel professionnel. Et dernièrement, donc cette année, donc nous avons repris les établissements forts à Saint-Éroyan. D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne sur ton poste qui est d'être responsable des ressources humaines. Et à savoir, j'aimerais qu'on parle des problématiques qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise en termes de ressources humaines. On en a parlé avant l'interview, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de problématiques auxquelles vous faites face ici, et j'imagine que c'est la même chose dans d'autres entreprises. Donc est-ce que l'on peut en parler? Oui, bien sûr. La PME, déjà, il faut resituer le contexte, c'est un poste en ressources humaines dans une PME. Un poste RH dans un grand groupe, c'est pas pareil. Aujourd'hui, en PME, un recrutement c'est critique. Je connais des personnes aujourd'hui qui ne se développent pas, non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens ni la capacité, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes au bon endroit. Voilà, donc l'entreprise a l'envie de se développer. Voilà. Parce qu'elle est, comme tu disais tout à l'heure, elle est sur un marché qui le marché est bon, le produit est bon, les choses sont... Mais quand vous n'avez pas la bonne personne avec la bonne volonté et les bonnes raisons, parce que quand une personne prend un poste, non seulement il faut un socle de compétences qu'on peut faire évoluer, mais il faut aussi la bonne raison. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui prend un poste en PME de manière alimentaire ou anarchique, c'est quelqu'un qui ne peut pas réussir et qui ne pourra pas porter vos valeurs. Il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit un choix beaucoup plus profond si vous voulez faire avancer votre PME. Parce qu'en PME, il y a un gros avantage pour quelqu'un aussi qui veut s'épanouir, c'est qu'il faut être polyvalent en PME. Il faut prendre plusieurs compétences, plusieurs missions. Quelqu'un qui ne veut pas s'épanouir et qui veut rester dans un périmètre de confort, c'est pas la peine qu'il vienne en PME. C'est peut-être bien aussi de conseiller ça justement à d'autres RH qui sont dans d'autres entreprises, ou le conseiller directement à des patrons qui n'ont pas d'RH, et conseiller de mettre en avant les valeurs de l'entreprise pour donner aussi envie aux candidats d'intégrer les entreprises. Voilà. Vous le faites, et finalement, c'est vrai que moi, à vous entendre et à entendre ce que toi tu me dis par rapport à votre entreprise, je serais mécanicien, ça me donnerait envie de venir peut-être dans votre entreprise, clairement. Il y a moyen en plus avec nous, parce qu'on investit sur de la formation, parce que bon, faut beaucoup donner avant de recevoir, ce que beaucoup de personnes oublient à l'heure actuelle. Je pense que ça fonctionne d'ailleurs un peu partout. D'abord savoir donner tout à fait. Pour ensuite recevoir. Exactement. Et puis c'est par là que, là vous mettez en confiance aussi votre candidat. Exactement. Et on est fort aussi des gens, encore une fois, qui sont dans l'entreprise, parce que on a des personnes, comme ici, qui sont dans l'entreprise depuis 10 ans, de 5 ans pour certaines, parce que bon, il y a eu aussi il y a eu du changement, mais aujourd'hui ces personnes-là peuvent témoigner qu'il y a eu de la formation, il y a eu de l'accompagnement. Alors on n'est pas parfait, bien sûr, parce qu'il faut que nous aussi on se remette en question constamment,
Mais ce qu'il y a, tout ce qu'on dit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc, c'est une valeur importante. C'est une valeur très importante. Auxquelles sont attentifs bien sûr, les employés. Bien sûr. Les employés et les candidats qui sont bien de sûr. futurs employés. Les employés, les candidats, les clients, parce que quand vous véhiculez ces valeurs à l'intérieur de l'entreprise, forcément que les personnes qui vous accompagnent vont le porter face aux clients. Donc la clientèle après va voir que les personnes qui nous accompagnent effectivement tiennent leur parole. Nous c'est important. Alors encore une fois, on n'est pas parfait, on fait plein de choses aussi, on met plein de choses en place. C'est bien de s'en rendre compte justement pour après ça exactement, il faut s'améliorer, il faut toujours s'améliorer. Le global de la population, on essaie de les habituer justement aujourd'hui à ce que les choses soient simples et faciles. Aujourd'hui, quand vous voulez réaliser quelque chose, tout devient de plus en plus compliqué, c'est complexe. C'est-à-dire que chaque métier, en PME maintenant, il faut demande énormément de compétences, de concentration, de spécialisation. Et ça c'est une problématique. Le recrutement en est une, le management en est une. Puisqu'aujourd'hui, le management en PME, c'est pas un management de grand groupe. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dilettant, dans une dilettance une seule seconde. Vous avez des temps forts, bon nous on a des temps forts et des temps faibles, mais il faut être présent, c'est-à-dire que le jour, il faut tout le temps être présent en PME. Vous ne pouvez pas avoir le management que vous avez un grand groupe. Donc c'est peut-être ça justement qui fait peur aux candidats, parce que du coup on se rend compte qu'il y a un problème, comme on disait, que les candidats, puisque à un moment donné, quand toi tu vas leur présenter l'entreprise, que tu vas leur soumettre toutes ces idées, leur soumettre le challenge, parce que finalement c'est un challenge, c'est aussi des objectifs annuels, et aujourd'hui quand tu leur présentes ça, peut-être qu'ils ont peur de ça. Et ça me rassure, ouais. Parce que si justement la personne a peur, comme je leur dis, si aujourd'hui vous avez peur, si ce que je vous dis vous fait peur, que vous ne revenez pas vers moi, parce que faut que ce soit eux qui reviennent vers nous aussi, c'est la règle principale, puisque c'est à eux d'être maîtres de leur destin, c'est pas à nous d'être maîtres de leur destin. Nous l'autre, on a essayé de le maîtriser il y a bien longtemps. Maintenant c'est à vous de le faire. Après, c'est que c'est pas les bons, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est ça. Je veux dire, il va peut-être falloir à un moment donné se donner les moyens. Peut faire, c'est comme quand vous allez, quand vous faites de l'approche directe, vous allez chercher quelqu'un, vous allez vouloir le débaucher à tout prix parce que cette personne a bonne réputation, un système de la chasse, c'est ça. Oui, voilà. Et cette personne, vous allez la chercher, vous allez lui proposer quelque chose, il marche très bien où il est. Il y a un moment, il ne faut pas insister. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez insisté, vous faites une proposition. Maintenant, après, il faut tout faire, bien sûr, pour que la personne fasse le pas, mais il faut être honnête. Un recrutement réussi, c'est un recrutement honnête. Oui, ce qu'on retrouve chez vous, qui, moi, vu de l'extérieur, je pense, est intéressant, c'est votre franchise et votre humilité, c'est ça. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand vous... C'est quoi ta citation, la parole La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. C'est la première citation de Christophe Chevalerias. Alors ça, faut que tu le mettes dans la vidéo. Ouais, mais on le mettra. Ça, c'est très important. Moi, c'est ce qu'il y a 4 ans de ça m'a fait aussi... qui m'a encouragé dans la décision. Parce que, tu vois, moi j'ai envie de revenir sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est procéduriel, ça veut dire que les gens vont avoir signé un nombre d'heures précises à la minute, etc. On est dans un monde, dans une société, bon peut-être que c'est pas pareil partout dans tout le monde, mais en tout cas en France et dans notre société française, ça fonctionne beaucoup comme ça. Exactement. Alors que très franchement, je pense que pour être bien dans sa vie, pour être heureux il faut signer pour une mission, il ne faut pas signer pour un volume d'heures, il faut signer pour une mission. Que ce soit dans tous les domaines, parce que là on parlait de mécanicien, mais on parle d'un vendeur, d'un commercial, je veux dire, à un moment donné, on signe pour une mission, pour l'envie de... Un qualiticien, un informaticien, une responsable marketing, il faut qu'ils signent pour une mission, et nous c'est ce qu'on leur dit. Enfin, très franchement, pour peut-être avoir, d'ailleurs moi-même connu ce genre de choses, avoir signé un nombre d'heures, tu vois, pour vraiment travailler, très franchement, on est d'accord que c'est juste pour faire de l'argent et pour survivre dans notre société, alors que finalement, qu'est-ce que c'est bien d'arriver à son travail en se disant ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, et puis c'est cool, cool d'intégrer une entreprise dans laquelle on a envie d'évoluer, où on se dit qu'on peut évoluer, on a nos chances. Et puis il y a de la difficulté, mais la difficulté quand on l'aime, quand on fait ce qu'on aime, ça nous coûte beaucoup moins, à la fin ça nous coûte pas. Donc Julien, là pour finir, moi ce que j'aimerais c'est que l'on porte 2 conseils, donc un conseil auprès des recruteurs qui peuvent être un RH ou directement un patron de PME, et j'aimerais qu'on apporte aussi un conseil justement aux candidats. Donc d'abord pour commencer, le conseil qu'on donnerait à des recruteurs, rapidement, quel conseil? On en a parlé, mais pour résumer. Ne fermez aucune porte. Et donc après, un conseil qu'on pourrait donner à des candidats? Peut-être que toi, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu as remarqué que certaines personnes avaient des choses à modifier pour mieux candidater. Le conseil à donner aux candidats des gens qui sont stables, qui ont 6-7 ans d'expérience d'entreprise, donc c'est ceux qui m'intéressent en plus, donc même s'ils ont fait un changement et que ça ne leur réussit pas, il faut qu'ils osent.
Il faut qu'ils osent. Ces gens qui sont stables aujourd'hui, quand ils voient des offres, quand ils explorent, voilà, il faut aller explorer la marque employeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur. Il faut oser vouloir aller dans oser, des entreprises voilà, qui, dans le futur, seront plus grandes. Quelle entreprise, évoluer. regardez l'entreprise qui vous ressemble. Voilà, c'est ça. Pour donner un conseil à des candidats qui aujourd'hui n'ont que très peu d'expérience, donc toi c'est pas forcément des profils que tu recherches, mais d'autres RH Alors, ou patrons il y en a, vont en chercher. Des gens qui ont peu d'expérience, on en a pris. Et j'en ai pris, Ouais. on en a pris des... Donc l'intérêt peut-être va être de pouvoir prendre des personnes avec peu d'expérience Ouais. et de les faire évoluer dans l'entreprise. Ouais. On a pris des personnes avec très peu d'expérience. Donc aussi pour les RH, c'est peut-être bien de dire aussi de faire confiance en certains candidats. Nous sommes les premiers, je pense nous Chevalerias, à mettre justement à faire à cultiver l'apprentissage. Donc on prend des apprentis, des stagiaires continuellement, des gens qui sortent d'études. Nous on laisse la chance à des personnes qui sortent. Laisser la chance aux candidats. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui il faut être, s'il y avait une marque de reconnaissance à donner, une reconnaissance bien sûr aux dirigeants. Bien sûr, qui est donc aux dirigeants donc pluriel, Christophe et Nathalie Chevalerias, et aussi de la reconnaissance surtout envers les hommes qui font l'entreprise aujourd'hui. Que ce soit Fabrice ici à Champigny, Jean-Marie à Tonnet, Grégory à la mécanique, ces gens-là qui véhiculent une bonne image de l'entreprise, qui font la pub, grâce à qui aujourd'hui on peut recruter, parce que c'est des gens qui nous font... Ils sont prescripteurs. Ils sont prescripteurs, et donc là, ce sont les meilleures recommandations viennent de nos employés. Ok, c'est ce qu'on dit, d'accord, très bien. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on se reverra d'ici quelques temps, quelques mois, quelques années, pour voir où en est l'entreprise Chevalerias. Ouais. Et puis pour voir aussi où toi tu en es. Ça marche. Voilà, très bien. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Que vous soyez entrepreneur, indépendant ou simplement attiré par le monde de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt.